Tu aimerais te lancer dans les animés et en regarder autant de fois que tu veux? Ne t'inquiète pas, cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, je viens de le dire. Aujourd'hui, je vais vous conseiller 4 animés à regarder absolument. Alors, je ne suis pas là pour vous conseiller des animés connus. Non, je suis là pour vous conseiller des animés bien et un petit peu moins connus que ceux que l'on a l'habitude d'entendre, comme par exemple Dragon Ball, One Piece et Naruto. Aujourd'hui, je vais vous conseiller 4 animés que moi j'ai regardé ou que je suis en train de regarder et qui m'ont énormément plu. Et c'est des animés auxquels on n'entend pas beaucoup parler alors qu'ils sont extraordinaires. On commence avec le premier. Il y en a bien un que je dois te conseiller, qu'il faut que tu regardes absolument, c'est JoJo's Bizarre Adventure. C'est tellement bien, tout est bien là-dedans. Araki, qui est le mangaka, a un style de dessin qui est différent des autres animés, mais c'est extrêmement stylé. Il y a des combats hyper bien, les musiques elles sont énormes, les personnages ils sont hyper drôles, et en plus, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, JoJo's Bizarre Adventure, c'est tout commence par une famille qui retrouve un monsieur dans un accident, et en fait ce monsieur-là dit que au moment où il mourra, il s'occupera du fils de l'autre famille. Et en gros, pour ceux qui connaissent JoJo, le fils de l'autre famille, c'est Dio Brando, le méchant de l'animé. Et du coup, en fait, au début, on va suivre donc Jojo, d'où le nom JoJo's Bizarre Adventure, qui va être en fait en rivalité avec Dio, parce que Dio c'est un gros enculé, hein, voilà, je me suis dit clairement, et du coup, ça va créer des conflits. Il y a à peu près 6 parties. La première, regardez-la, mais que pour avoir les bases, parce qu'elle est pas ouf. La deuxième, je suis en train de la regarder, elle est plutôt pas mal pour l'instant. Mais la partie que vous devez surtout regarder, c'est Golden Weed. C'est Vento Doro, voilà. Doro, oui. C'est une des parties une des meilleures parties de JoJo. Donc regardez Golden Wind. Et regardez JoJo pour les musiques, l'action et surtout bon, ensuite, le deuxième animé à regarder, c'est un animé aussi que j'ai commencé il y a pas longtemps et que personnellement je surkiffe. À chaque fois que je finis un épisode, j'ai envie de regarder un autre, ce qui est à peu près le but d'une série, mais bon, c'est Black Clover. Black Clover, c'est extrêmement bien. Regardez Black Clover. Les combats ils sont insane, comme on dit maintenant. Asta, le personnage principal, il me fait trop rire. Et en plus, il y a des fois, c'est des trucs qui sont trop stylés, quoi. Black Clover, c'est l'histoire donc de Asta, qui est un petit garçon qui n'a pas de magie, parce que dans l'anime, tout le monde a des pouvoirs magiques sauf lui, et lui il veut devenir empereur mage, donc c'est à peu près le roi, voilà, c'est le roi dans la hiérarchie des magiciens de Black Clover. Et donc pour ça il va devoir passer un examen, etc. Et donc vu qu'il n'a pas de magie, tout le monde se fout de sa gueule parce qu'il veut devenir mage alors qu'il n'a pas de magie. Et du coup en fait il y a des scènes où en fait il met tout le monde en PLS, quoi, parce qu'il a reçu un grimoire qui est extrêmement stylé, avec une épée qui peut repousser la magie, et je sais plus ce qu'elle fait d'autre, et trancher la magie, je crois. Et du coup tout le monde ferme sa gueule maintenant. Enfin, pas maintenant parce que c'est que le début où j'en suis, mais voilà. Et donc, c'est tellement bien Black Clover.
Oh, et puis les openings, mais pour ceux qui ont vu le top de mes openings, il y a 2 openings de Black Clover là-dedans. Hein. Mais voilà, regardez Black Clover, vraiment. Prochain animé qu'il faut que vous regardiez. Bon, j'ai le premier tome, mais parce que j'arrivais pas à trouver le deuxième, c'est Dr. Stone. Dr. Stone, il fait partie de mon top 10 de mes mangas animés préférés, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Alors, il faudrait peut-être que je refasse un top des animés et mangas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais voilà. Et en gros, c'est tellement bien dessiné. Regardez ça. Oh là 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 là. Ouais, pour ceux qui savent, vous savez que j'adore les dessins de Death Note, mais ça, c'est carrément mieux. C'est autant mieux que Death Note. Hein. Les dessins, ils sont extrêmement bien faits. Donc, Dr. Stone, c'est l'histoire de l'humanité qui a été pétrifiée et donc qui se retrouve en pierre pendant des milliers d'années. Et en gros, lui, c'est Senku et c'est le premier survivant qui a été dépétrifié et il va devoir donc reprendre tout de zéro sur la planète. Il va devoir refaire toute la planète Terre à zéro et pour ça, il va donc comment dire, s'aider de plusieurs personnages que l'on voit au fur et à mesure du manga. Et Dr. Stone, c'est vraiment un animé de malade. Il est hyper bien fait. Et j'espère qu'un jour j'aurai le tome 2. En fait, le problème c'est que je voulais le tome 2, sauf que j'arrivais pas à le trouver. À chaque fois que j'allais dans une librairie, il n'y était pas du tout, donc voilà. Mais regardez ça, il y a la saison 2 qui est sortie il y a pas longtemps. Mais en fait, lisez surtout le manga parce que avoir les dessins entre ses mains, c'est... Oh, regardez-moi ça, quoi. C'est excellent. Voilà, on passe au dernier animé. Le dernier animé qu'il faut que vous regardiez, c'est Full Metal Alchemist. Et qu'est-ce que j'aime cet animé. C'est un animé qui transmet des valeurs autour de la fraternité, de la religion. C'est tellement triste. C'est triste, mais il y a plein d'actions. C'est mon 3e manga préféré, pour ceux qui savent pas, qui n'ont peut-être pas vu, mais si cette vidéo sort après, enfin un peu plus tard, si elle sort après la vidéo qui s'appelle mes 3 préférés. Si vous ne l'avez pas vu, mes 3 mangas et animés préférés, c'est Death Note, Hunter x Hunter et Full Metal Alchemist. Mais de toute façon, il y a le top 10 de mes animés préférés. Mais Full Metal Alchemist, c'est tellement bien. Il est tellement triste, il est beau, il y a de l'action, etc. Donc Full Metal Alchemist, c'est l'histoire donc de Edward Elric avec son frère Alphonse. Voilà, lui là, qui ont essayé de ressusciter leur mère en faisant de l'alchimie. Et donc ça leur a coûté beaucoup de choses. Pour Alphonse, ça lui a coûté carrément son corps. Il y a que son âme qui restait. Et pour Edward, ça lui a coûté son bras droit et sa jambe, je sais plus laquelle. Et donc pour ça, il se met l'automail, qui est un bras, en fait, qui est une prothèse métallique, qui a des pouvoirs et tout. Et du coup, ils vont essayer de retrouver leur corps et ressusciter leur mère avec la pierre philosophale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'animé de base, donc Full Metal Alchemist normal, a eu beaucoup d'avance avec le manga. Du coup, l'animé suit pas vraiment l'histoire originelle. C'est pour ça. Et du coup, ils ont fait un autre animé qui s'appelle Full Metal Alchemist Brotherhood, où cette fois, ça suit vraiment l'intrigue du manga à la lettre. En plus, les dessins, ils sont trop beaux et voilà. Regardez Full Metal Alchemist. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, pour résumer, vous devez regarder JoJo's Bizarre Adventure, Black Clover, Dr. Stone et Full Metal Alchemist. C'est vraiment 4 animés que je vous conseille. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de les regarder.
Vous pouvez commencer par la base comme Naruto, One Piece ou Dragon Ball. Ou commencer par d'autres trucs. Il y a tellement d'animés et de mangas à regarder que c'est à vous de décider. Mais moi, je vous conseille de regarder ces 4-là. Vous allez vraiment vous éclater. Et c'est fait pour ça. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à bientôt.